bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Je vous invite à vous joindre à moi afin de magnifier la beauté, la magnificence, la grandeur de notre Seigneur Jésus-Christ, de Dieu Tout-Puissant, qui a permis que cette 252e activité soit une réalité. Cette activité, celle du 44e dimanche de l'année 2023. Vraiment, c'est magnifique. Et crions Alléluia au plus haut des cieux. Alors, ce thème sur lequel repose cette activité est intitulé L'amour, le plus grand commandement, et est tiré du livre de Lévitique chapitre 19, verset 1, de 15 à 18, et de l'évangile de Jésus-Christ selon Matthieu, chapitre 22, du 34e verset au 36e. Et comme à l'accoutumée, je vais d'abord dans l'explication du thème et pour toucher les différents aspects possibles que nous pouvons avoir selon l'Esprit de Dieu pour vous, avant d'aborder les commentaires des deux textes et finir avec le cantique qui accompagne toujours et notre activité pour une bonne méditation, pour une bonne, comment dirais-je, activité dans le Seigneur. Puisse l'Éternel nous accompagner au nom de Jésus-Christ. Amen. L'amour, le plus grand commandement. Dans son explication, je vous dirai que l'amour, le véritable amour dont il s'agit, est désintéressé et exempt de crainte. Il se répand sur l'objet de son affection sans rien demander en retour. Sa joie est dans la joie de donner. L'amour, c'est Dieu qui se manifeste et c'est la plus grande force magnétique de l'univers. L'amour pur, exempt d'égoïsme, attire ce qui lui appartient. Il n'a pas à chercher ou à demander. Non. Personne, pour ainsi dire, n'a la plus petite conception du véritable amour. L'homme est égoïste, tyrannique et craintif dans ses affections et perd de ce fait ce qu'il est. La jalousie est le pire ennemi de l'amour, car l'imagination se déchaîne et voit l'être aimé attiré vers un autre. Et ces craintes deviennent réalité si elles ne sont point neutralisées. Et bonjour les dégâts au sein de la communauté, et en particulier dans le foyer, car la confiance décède le fureur. Chaque personne qui vient sur terre est un fils ou fille d'esprit de Dieu. Comme tout amour émane de Dieu, nous sommes nés avec la capacité et le désir d'aimer et d'être aimés. Tout homme sur cette terre est en train de s'initier à l'amour. Il est écrit, je vous donne un commandement, c'est que vous vous aimiez les uns et les autres. Jean, chapitre 13, verset 34. L'un des sentiments les plus profonds qui nous restent de notre vie prémortelle est la grandeur de l'amour de notre Père et de Jésus pour nous et celle de l'amour que nous leur portions. Nous ne pouvons pas être heureux tant que nous ne ressentons pas l'amour de Dieu et que nous n'en remplissons pas notre cœur. Jésus dit qu'il y a deux choses dans la vie qui sont plus importantes que tout le reste. Aimer Dieu et aimer son prochain, pas plus. La Bible est très claire à ce sujet. Nous sommes sur terre pour accomplir ces deux commandements, aimer Dieu et aimer son prochain. Et la vie nous donne l'occasion de mettre en pratique cette grande leçon que représente l'amour. La vie n'a pas pour but l'acquisition, l'accomplissement personnel, la réalisation de grands projets, parce que tout cela, vous le laisserez derrière vous. Vous n'amènerez pas votre carrière au ciel, ni votre voiture, ni votre maison. Dieu vous a donné la vie sur terre pour que vous puissiez apprendre à aimer
En réalité, la vie est une école d'apprentissage de l'amour. Et c'est pour cela que vous devez faire de l'amour votre priorité numéro un. Quelles sont les manifestations de l'amour de Dieu envers nous? Bien-aimés, le Créateur nous a donné une magnifique demeure, la terre. Il a rempli de nourriture et d'eau, de ressources naturelles, d'animaux fascinants et de paysages splendides. Dans la Bible, il nous a révélé son nom et ses qualités. De plus, comme l'explique sa parole, il a envoyé son propre Fils sur la terre, son bien-aimé Jésus, et il a permis qu'il souffre et meure pour nous. À tout moment, nous avons eu vent de ça et nous avons compris cela dans Jean chapitre 3, verset 16. Ce don précieux nous apporte l'espérance d'un avenir merveilleux. Notre espérance dépend aussi du gouvernement céleste qu'il a établi, le royaume messianique. Ce royaume mettra bientôt fin à toutes les souffrances et transformera la terre en paradis. Autrement dit, nous pourrons vivre pour toujours sur la terre en paix et heureux. Psaume chapitre 37, verset 29. En attendant, Dieu nous donne des conseils pour que nous vivions le mieux possible dès maintenant. Il nous a également fait don de la prière qui nous permet de communiquer librement avec lui. Ce ne sont là que quelques-unes des manifestations de son amour envers les humains en général et envers nous en particulier qui sommes le grand nombre. Alléluia. L'amour de Dieu remplit l'immensité de l'espace. Il n'y a donc pas pénurie d'amour dans l'univers. Il ne manque que notre disposition à faire ce qui est nécessaire pour le ressentir. Jésus a expliqué que la manière de le faire est d'aimer le Seigneur, notre Dieu, de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force et de toute notre pensée, et d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Luc chapitre 10, verset 27. Que signifie l'amour de Dieu, bien-aimé? Aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée et de toute sa force peut vouloir signifier quoi? La Bible nous enseigne l'amour de Dieu en ces termes. Voici ce que signifie l'amour de Dieu. Que nous observions ses commandements. Et pourtant, ces commandements ne sont pas présents. 1 Jean chapitre 5, verset 3. Pour être authentique, l'amour envers Dieu doit produire de beaux fruits. Il doit se manifester par des actes. Matthieu chapitre 7, verset 16 à 20. À cet effet, Jésus-Christ était rempli d'un amour insondable quand il a subi des douleurs, des cruautés, c'est des injustices incompréhensibles pour nous. Par amour pour nous, il s'est élevé au-dessus de toutes ces barrières autrement insurmontables. Son amour ne connaît aucune limite. Il nous demande de le suivre et de prendre part à son amour sans limite, afin que nous aussi, nous puissions nous élever au-dessus de la douleur, de la cruauté et de l'injustice de ce monde, aider, pardonner et bénir. Alors, que cela signifie-t-il vraiment d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa pensée et de toute sa force? Aimer Dieu de tout son cœur, c'est l'aimer avec honnêteté, avec un cœur entier. Même quand nous ne comprenons pas toutes ses voies, nous pouvons l'aimer avec un cœur qui lui dit « Oui, je te suivrai et je te ferai confiance. » Même quand nous nous sentons désemparés, nous pouvons l'aimer en disant comme le roi Salomon « Je suis à mon bien-aimé et mon bien-aimé est à moi. » Aimer Dieu de toute son âme, c'est l'aimer en étant attaché à lui. Le Seigneur est le seul qui puisse satisfaire complètement notre âme. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand il réagit
et paraîtrai-je devant la face de Dieu. Psaume 42, verset 3. La parole de Dieu étant sa nourriture, nous ne l'étudierons jamais assez. Bien-aimés, aimer Dieu de toute sa pensée, c'est l'aimer en tournant nos pensées vers lui. Quand notre tête s'emplit de toutes sortes de pensées coupables ou négatives, Dieu nous donne la force de les rediriger vers lui et vers sa bonté. Lorsque je pense à toi sur ma couche, je médite sur toi pendant l'éveil de la nuit. Psaume chapitre 63, verset 7. Aimer Dieu de toute sa force, c'est aussi l'aimer avec persévérance. Quand la fatigue s'insinue dans notre vie de tous les jours, quand nous devenons las dans notre amour, Dieu vient nous rappeler que lui seul nous aime d'un amour implacable. Dieu s'occupera de tout pour nous et pour vous. Tout ce que vous avez à faire et pouvez faire, c'est de l'aimer d'un amour entier. Il est écrit en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la patience, héritent des promesses. Hébreux chapitre 6, verset 12. Dieu connaît vos faiblesses, n'est-ce pas? Et vos manquements. Mais la seule chose qui lui importe vraiment, c'est que vous restiez attachés à lui. La Bible déclare, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Judas, non pas l'Iscariote, lui dit, Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde? Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il garde ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Jean chapitre 14, versets 21 à 24. Comment aimer alors son prochain comme soi-même? L'amour propre et la connaissance de soi sont deux clés fondamentales pour construire une relation durable. Donc il faut d'abord aimer soi-même, ce qui consiste à s'accepter tel qu'on est. Et Louise écrivait à ce sujet, je cite, à mon avis, lorsque nous nous aimons vraiment et que nous nous acceptons tels que nous sommes, tout marche mieux dans la vie. Fin de citation. Le corps que vous avez reçu en partage restera le vôtre pendant toute votre existence, de votre premier souffle à votre dernier soupir. L'acceptation est une vertu qui consiste à prendre du bon côté tout ce que la vie nous présente. C'est d'aimer la créature de Dieu que nous sommes, être en accord avec soi, être en paix avec soi, se respecter pour ne pas faire n'importe quoi, ne pas se dévaloriser et se pardonner. Mais l'image de soi est souvent fonction de notre passé. Et quand on a été dévalorisé par le passé, il est difficile de s'aimer soi-même. Cependant, comme nous sommes tous aimés de Dieu, car Dieu a tant aimé le monde, on peut compter sur son aide afin de nous aimer comme il nous aime. Qui est donc notre prochain bien-aimé? Après avoir eu des notions sur l'amour de soi, qui est donc notre prochain? C'est tout le monde. Et tout ce monde-là, c'est notre voisin, notre conjoint, notre collègue, nos frères et sœurs en Christ, les membres de notre famille, nos ennemis, un inconnu par exemple. Il s'agit en fait
de toutes les personnes que le Seigneur met sur notre chemin, quelles que soient leurs conditions et en toutes circonstances. Que peut-on retenir de aimer son prochain comme soi-même? Aimer son prochain, c'est ne pas lui faire ce qu'on ne voudrait pas qu'il nous fasse. C'est simple. C'est réfléchir à nos actions et réactions et se demander, est-ce que j'aurais apprécié qu'on me parle, qu'on me traite de la même façon que je traite l'autre? Mais plus encore, c'est lui manifester le même amour que celui que Dieu nous manifeste. Un amour qui couvre, pardonne, corrige, exhorte, qui jamais n'abandonne ou ne jette l'éponge. Un amour juste, un amour qui sauve. Voilà. Je vous demande de toujours voir l'homme tel que Dieu le voit, parfait, à son image et à sa ressemblance, quel que soit son état. En fait, c'est la seule chose dans notre vie qui va durer. Tout le reste est temporaire. Chaque fois que vous semez de l'amour, vous en récolterez le fruit quand vous serez dans le ciel. C'est clair. Maintenant, donc, ces trois choses demeurent: la foi, l'espérance, la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 13. Ce verset nous dit que l'amour est quelque chose qui demeure pour toujours. L'amour est la seule chose que vous retrouverez dans le ciel. La Bible dit qu'une vie sans amour est une vie qui est vide. Vivre une vie sans amour, c'est la gaspiller. Une personne peut réussir tout ce qu'elle veut dans sa vie. Si elle n'a pas d'amour, cela ne sert à rien. 1 Corinthiens, chapitre 13, verset 1 à 8. Voilà ce que nous pouvons retenir pour le moment de l'explication de ce terme. Et maintenant, nous allons passer aux commentaires pour vous donner la suite de ce qui est lié à ce terme. Et ainsi, nous avons Lévitique, chapitre 19, verset 1, 2, 15 à 18, qui nous montre que les ordonnances contenues dans ce même chapitre ont en vue la sainteté pratique du peuple de l'Éternel. Elles sont très à la miséricorde, si nous faisons allusion au verset 10, à l'honnêteté et à la vérité, versets 11 et 12, à la justice, versets 13 à 15, qui est dans ce thème, à la bienveillance et à l'amour, versets 16 à 18. Bien-aimé, il est humiliant de retrouver les mêmes mises en garde adressées à des chrétiens dans des épîtres telles que celles aux Éphésiens ou aux Colossiens. Ce qui prouve que la vieille nature chez un enfant de Dieu n'est pas meilleure que celle de l'Israélite d'autrefois. Voici donc ce que je dis, enseigne Paul aux Éphésiens. C'est que vous ne marchiez plus comme marchent ceux des nations qui, ayant perdu tout sentiment moral, se sont livrés à la débauche. Éphésiens chapitre 4, versets 17 et 19. Marchez dans l'amour, conclut l'apôtre. Éphésiens chapitre 5, versets 1 à 2. Et c'est aussi le résumé que propose ce chapitre 19, verset 18. En ces termes, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le Seigneur Jésus a cité ce verset et l'a lui-même parfaitement illustré. Jacques l'appelle pour cette raison la loi royale, celle du roi, selon l'Écriture. Luc chapitre 10, verset 28 à 37 et Jacques chapitre 2, verset 8. Maintenant, pour ce qui est du commentaire de Matthieu chapitre 22, verset 34 à 40, nous avons remarqué ici que d'autres contradicteurs, les Sadducéens,
viennent au Seigneur avec une question inutile. Ils ne pensent pas leur récit qu'ils peuvent démontrer l'extravagance de la résurrection. Avant d'en donner la preuve par les Écritures, Jésus s'adresse à la conscience de ces hommes. Il leur montre qu'ils discutent sans connaître la parole, sur la base incertaine et toujours fausse de leurs propres pensées. C'est ce que font aujourd'hui nombre de personnes, en particulier celles qui appartiennent à des sectes d'erreur et de perdition. Bien-aimés, faites beaucoup attention. Ces Sadducéens battus sur le terrain de l'écriture, ils sont des véritables ennemis de la vérité. Et ils reviennent encore à la charge, versets 34 à 40. Maintenant, ils reçoivent en réponse un résumé magistral de la foi tout entière, qui les condamne sans appel. Alors, à son tour, Jésus pose à ses interlocuteurs une question qui leur ferme la bouche définitivement. Rejeter celui qui est à la fois le Fils et le Seigneur de David allait occuper une position glorieuse. Et ceux qui, envers et contre tout, voulaient rester ses ennemis, trouvaient eux aussi la place qui leur est réservée, comme le marchepied de ses pieds. Verset 44. Il est toujours impressionnant de voir des personnes si déterminées à suivre leur propre chemin qu'elles refusent de s'incliner devant les enseignements bibliques les plus clairs de Timothée, chapitre 3, versets 1 à 9. Bien-aimés, c'est sur ce verset justement que nous allons mettre un terme à notre activité, et le cantique pour l'accompagner est intitulé dans le Seigneur. Ce cantique numéro 18 du cantique est intitulé La paix sur ce cœur. Donc, bien-aimés, la paix pour ce cœur où règne l'amour. S'il n'y a pas amour, il y a beaucoup de péchés. Donc, évitons beaucoup de péchés en vous aimant, en aimant les frères et sœurs, en aimant tout le monde, tous ceux que l'Éternel place sur votre chemin. Nous sommes nés pour aimer, pour apprendre à aimer, et c'est seul l'amour restera. C'est très important. C'est sur ces mots que je voudrais vous souhaiter une bonne fin de semaine et vous dire que l'Esprit Saint est avec vous et vous accompagnera dans le partage de ces paroles, dans tout ce qui est utile à l'évangélisation, et afin que beaucoup de cœurs puissent être touchés dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Votre bien-aimé, le spécial apôtre Ngbo Denakbo Ignace, de la paroisse d'Avrancourt, numéro 1 Saint-Gabriel. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt pour d'autres activités. Bye bye.